Bonjour Jean-Paul Bedbet. Bonjour. Allons-nous vers un nouveau consommateur en France? On a déjà un nouveau consommateur en France, même si on ne le reconnaît pas vraiment. Et c'est ce nouveau consommateur en France qui conduit à des nouveaux consommateurs en France. Commençons d'abord par ce nouveau consommateur en France. Si on prend le niveau de vie ou le niveau de consommation en France aujourd'hui, c'est le triple de celui qui était des années 60. Aujourd'hui, les ménages français sont mieux logés, mieux logés. Ils sont plus équipés et mieux équipés que jamais. Ce qui était l'équipement du foyer américain est à l'heure actuelle la réalité pour 70 à 80% des ménages en France. Tout le monde a, 70% des Français ont une automobile, 80 à 90% des Français, même plus, ont un réfrigérateur, une machine à laver. Et donc tout ceci qui était en quelque sorte un rêve est devenu une réalité. Tout cela est très global. Il n'y a pas de nouveau type de consommateur? Il y a un nouveau type de consommation, ou plus exactement un nouveau type d'usage des produits qui ont été en quelque sorte acquis. Quand vous avez 80% des Français qui ont des machines, 80% des Français qui ont des ordinateurs, chez les jeunes, c'est 100%. 100% des jeunes de 20 ans et moins ont une machine électronique, 100% des jeunes ont un téléphone portable, et c'est là que la différenciation apparaît, parce que ces jeunes-là n'utilisent pas du tout autant ces produits-là que leurs aînés, tout simplement parce qu'ils sont nés avec. Et comme ils sont nés avec, ils l'utilisent plus et mieux que jamais. Pour eux, ça ne pose aucun problème. Et donc, ils vont former en quelque sorte leurs parents et leurs grands-parents. Et c'est là qu'est la différenciation qui apparaît. C'est là que les nouveaux comportements du ménage apparaissent. Ce sont les nouveaux comportements liés aux nouvelles consommations en liaison avec les nouvelles technologies. Et c'est là que l'INSEE, d'une certaine manière, a des difficultés à voir que ces comportements sont en train de changer, tout simplement parce que les jeunes, les nouveaux consommateurs, eux-mêmes changent. En fait, les jeunes utilisent mieux, par exemple, utilisent Airbnb, achètent sur le web des produits moins chers pour les utiliser d'une manière différente, en loisirs ou en culture. Absolument. Et c'est là que les mesures de l'INSEE, d'une certaine manière, datent. Quand vous dites que vous avez tel type de revenu ou tel type de consommation, oui. Tel type de revenu, oui. Mais quand vous avez quelqu'un qui utilise davantage les tickets à prix réduit en optimisant sur ordinateur les achats, quand vous avez quelqu'un qui va en vacances dans un Airbnb, ça n'a rien à voir avec la personne plus âgée qui ira à un hôtel ou dans une résidence ou dans un camping. Donc on a à l'heure actuelle des comportements qui sont liés à l'utilisation plus efficace, plus moderne et plus astucieuse, en fait, des technologies qui permettent d'avoir un niveau de vie plus élevé, alors que la statistique française ne le voit pas ou ne le verra pas. Vous pouvez nous donner les pourcentages d'âge? À l'heure actuelle, 100% des jeunes ont les nouvelles machines, les nouveaux appareils téléphoniques, 100% des jeunes ont les ordinateurs, mais ceci va à 80% après, au fur et à mesure que vous voyez ici, et 60% ou moins pour les personnes franchement âgées. Donc un quart de la population a moins de 20 ans. Mais ce qui se passe effectivement, c'est que ces jeunes-là vont en quelque sorte migrer. Ils vont vieillir, évidemment, et ils vont transférer avec eux les nouveaux comportements qu'ils vont amener. 20% des jeunes ont, à l'heure actuelle, moins de 20 ans. À peu près 60% des gens ont entre 20 et 64, et le reste, plus de 64. Et sur les personnes qui ont plus de 64 ans, 10% ont entre 64 et 70, et plus, et 10 ont 70 et plus. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez avoir une migration des comportements et des utilisations des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, j'espère, de plus en plus de nouvelles technologies utilisées pour les personnes âgées et pour les seniors. Qui ont des problèmes de maladie avec le vieillissement. Effectivement, ce qui se passe à l'heure actuelle avec les seniors, c'est qu'effectivement, à partir de 70 ans en particulier, il y a plus de maladies, plus de difficultés,
Et de cette manière, il faut à la fois les former et utiliser davantage les nouvelles technologies. Avec l'âge, ça s'y passera plus ou moins, mais pour le moment, on a une possibilité de traiter nos aînés mieux que jamais grâce à de nouvelles technologies. Donc le nouveau comportement des consommateurs, les nouvelles utilisations des consommateurs, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les vieux. Merci Jean-Paul Betbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.